Chers amis, nous nous retrouvons pour continuer notre étude sur cette section centrale de l'Apocalypse, la femme et le dragon. Nous avons déjà vu le premier personnage, la femme, c'est le peuple de Dieu. Et en l'occurrence, ici, c'est une femme fidèle qui est enveloppée de soleil. Nous en verrons d'autres qui sont moins reluisantes. Et là, maintenant, ce que je vous propose d'étudier, c'est le dragon. Alors, voyons ce qu'il signifie. Et je vous propose pour cela de lire les versets 3 et 4. Apocalypse 12, les versets 3 et 4. Un autre signe parut encore dans le ciel. Voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Le dragon. Eh bien, on n'a pas besoin de chercher très loin pour savoir qui est ce dragon. Le texte va nous le dire un petit peu plus loin, toujours au chapitre 12 et au verset 9. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. C'est Satan. C'est le serpent ancien. Vous savez, ce serpent qui avait séduit Ève dans le jardin d'Éden. Eh bien, c'est celui-là. Alors c'est le serpent ancien, c'est le diable, c'est Satan, on lui donne toutes sortes de noms, mais il est bien identifié. Maintenant, on peut peut-être réaliser une autre chose et une autre identification. Car ce dragon va chercher à détruire le Fils, c'est-à-dire le Messie. Et qui a cherché à détruire le Messie dès sa naissance, dès que la femme aurait enfanté? Bien, vous connaissez l'histoire, c'est Hérode, c'est le roi Hérode, qui, craignant pour sa propre royauté, avait déjà d'ailleurs fait assassiner plusieurs de ses fils, a fait assassiner sa femme, et là va chercher à assassiner le Messie. Bien sûr, il n'a aucune notion de ce que ce roi peut être spirituel. Mais lisons ensemble ce qu'il va faire. Et lisons-le dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 2 et au verset 16. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère, et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous, qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. En effet, Hérode avait reçu les mages étaient venus innocemment rendre compte de leur mission. Ils avaient vu une étoile dans le ciel, ils étaient venus voir ce personnage extraordinaire qui était annoncé, et ils venaient voir Jésus. Ils avaient amené des cadeaux avec eux, et Hérode, sachant que c'était le roi des Juifs, leur avait demandé des précisions. Alors il est probable qu'ils avaient vu l'étoile depuis 2 ans,
Peut-être avaient-ils commencé leur voyage depuis ce temps-là, et Hérode, pour être sûr de ne pas manquer son but, va faire tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous. Ainsi, Hérode était animé par Satan. Et on peut dire que derrière Hérode, c'est Satan qui se cachait. Et par conséquent, si dans un premier temps on peut dire c'est Satan qui est représenté par ce dragon, on peut aussi dire que c'est Hérode, et Hérode représentait lui-même l'Empire romain. Sans doute savez-vous qu'Hérode était allé faire confirmer sa royauté à Rome, et il tenait sa royauté de l'Empire romain. Il était donc un représentant de l'Empire romain. Alors, nous avons ainsi une double identité. Et chaque fois que nous allons voir dans le texte d'Apocalypse une bête à 7 têtes et 10 cornes, on va se dire 7 têtes et 10 cornes, je connais, c'est Satan. Mais derrière ou devant Satan, quel est le masque que Satan présente? Ou derrière quelle institution ou quel personnage humain Satan se cache? Je vous invite à regarder ces textes-là, mais à vous rappeler qu'une bête à 7 têtes et 10 cornes, c'est un personnage connu dans la mythologie grecque. En effet, c'était l'hydre de Lerne. Alors le fait de vaincre cet animal mythique et monstrueux représentait l'un des 12 travaux d'Hercule, et Hercule l'a accompli. Mais si vous voulez, la notion du mal était parfaitement représentée par cet animal mythique. Cet animal avait la particularité, quand on lui coupait une tête, d'en repousser 2. Et n'est-ce pas une image extraordinaire du mal? Vous luttez contre, vous pensez l'avoir vaincu, vous l'avez chassé, et il réapparaît sous une autre forme, et parfois sous plusieurs formes. La repousse de ces têtes faisait de cet animal un épouvantail considérable. Et il effrayait par sa seule présence. Image du mal, certes, mais donc image de Satan. Et par conséquent, ne nous étonnons pas si Jean a emprunté à la mythologie grecque un symbole aussi fort et aussi puissant. Mais la notion des têtes va encore nous donner une autre idée, celle que Satan va se présenter sous différentes formes. Et donc, il va se présenter là sous la forme de l'Empire romain, sous la forme d'Hérode, mais plus tard il va se présenter sous d'autres formes. Et je vous invite à lire avec moi ce que nous trouvons au début du chapitre 13. Chapitre 13 d'Apocalypse. « Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. » Encore une bête à 7 têtes et 10 cornes. On peut dire déjà c'est Satan. C'est Satan, mais vous voyez que le masque est un petit peu différent. On ne nous le présente pas comme un dragon, mais comme une bête. Les diadèmes ne sont plus sur les têtes, elles sont sur les cornes. Et par conséquent, il y a des variantes, mais c'est toujours Satan. C'est une autre institution, mais c'est toujours Satan. Et donc, il va falloir chercher chaque fois une double identité. Même chose quand nous abordons le chapitre 17, et au verset 3, nous lisons ceci. Nous voyons une femme infidèle, celle-là, une prostituée, qui est assise sur une bête. Il me transporta un esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, et ayant 7 têtes et 10 cornes. Voilà donc un nouveau masque de Satan. Alors, les diadèmes.
Les diadèmes sont signes de royauté, différents de la couronne, en grec diadéma, alors que la couronne en grec se dit stéphanos. La couronne est symbole de victoire, le diadème est symbole de royauté, de pouvoir politique. Et en l'occurrence, les diadèmes sont sur les têtes. Eh bien, nous allons voir ce que ça veut dire. En Apocalypse 17, quand on nous décrit cette bête, on nous donne plus de précision et on va nous donner la signification des têtes. Alors c'est un passage assez compliqué parce qu'on nous donne deux explications pour le même symbole. Nous retiendrons simplement la première explication pour l'instant. Quand nous étudierons le chapitre 17, nous prendrons en compte la deuxième explication. Apocalypse chapitre 17, verset 9. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. Laissons de côté pour l'instant l'explication des 7 rois, mais retenons les 7 montagnes. Quand on parle de la ville aux 7 collines encore aujourd'hui, on sait bien qu'il s'agit de Rome. Et du temps de Jean, c'était encore plus évident. Donc dire que les diadèmes sont sur les 7 montagnes, c'est dire que le pouvoir royal, le pouvoir politique est à Rome. Par conséquent, nous sommes donc bien là dans le système politique romain, dont Hérode n'est qu'un des instruments, qu'un des pions. Regardons maintenant à une deuxième caractéristique de ce dragon. Il a une queue. Et cette queue entraînait derrière elle les étoiles du ciel. Relisons ce texte si vous le voulez bien. Apocalypse, chapitre 12, verset 4. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter. Que veut dire qu'il entraînait le tiers des étoiles avec sa queue? Alors nous avons vu les étoiles qui, au chapitre 1, signifiaient des anges, puis la couronne d'étoiles de la femme évoquait sans doute autre chose, peut-être les 12 tribus ou les 12 apôtres. De toute façon, ces étoiles représentent des messagers. Que ce soit des messagers célestes comme les anges, ou que ce soit des messagers terrestres comme les apôtres, ce sont toujours des messagers. Et en grec, agélos, que l'on traduit par ange, veut en réalité dire messager. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Et l'agélos, c'est celui qui transmet une nouvelle. Par conséquent, il n'y a pas de contradiction dans ces significations voisines. Alors si nous retenons que les étoiles sont des anges, que veut dire que le dragon les a entraînés avec sa queue? Confirmons d'abord le fait que ces étoiles représentent des anges. Et ceci, nous allons le voir en Apocalypse au chapitre 1 et au verset 20. C'est dans la vision inaugurale. Et Jésus, qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or, tient les 7 étoiles. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or, les 7 étoiles sont les 7 anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Par conséquent, ce sont des anges. Que signifie qu'il les entraîne avec sa queue? Eh bien, nous avons déjà vu la signification de la queue. La queue, vous savez, c'est ce à quoi on ne s'attend pas, qui arrive par derrière.
c'est le mensonge. Et c'est le mensonge qui va vous prendre aussi par derrière et vous envoyer là où vous ne voulez pas. Eh bien, le prophète Ésaïe nous en donne une définition précise. Et nous avons déjà lu ce texte, mais relisons-le parce qu'il est important. Livre du prophète Ésaïe, au chapitre 9, verset 14. Selon les versions, c'est le verset 14 ou le verset 15. L'ancien et le magistrat, c'est la tête. Et le prophète qui enseigne le mensonge, c'est la queue. Le prophète qui enseigne le mensonge. C'est celui qui parle de la part de Dieu, ça c'est le prophète. Et en l'occurrence, il prétend parler de la part de Dieu. Et il ne parle pas de la part de Dieu. Et là, par les mensonges que Satan va donner aux anges, il va les entraîner dans une aventure qui les conduit à leur perte. Lisons ceci juste un petit peu plus loin. À l'Apocalypse, toujours au chapitre 12 et au verset 9. Nous avons déjà lu ce passage, mais nous allons le voir sous un autre angle. Apocalypse chapitre 12, verset 9. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Mais c'est par le mensonge qu'il les a entraînés là. Alors, il va se tenir devant la femme. Ça, c'est l'histoire d'Hérode. C'est l'histoire que nous avons lue, que l'on appelle le massacre des innocents. Et il nous faut essayer d'aller un petit peu plus loin et de comprendre. Satan peut être vaincu. Quand nous lisons là qu'il entraîne les anges avec lui, il les a entraînés dans une aventure qui cause leur perte, mais le moment où il les entraîne, c'est le moment de la croix. En effet, nous pouvons lire dans le verset 10, « Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. » Satan n'a plus sa place au ciel. Il n'a plus personne à convaincre là-haut. Et si Satan est précipité, c'est qu'en réalité, il n'a plus personne à y voir. Quand on lit l'histoire de Job, on voit Satan se présenter au milieu des fils de Dieu et discuter avec Dieu. Mais c'est une discussion dramatique parce que Satan va œuvrer de telle sorte qu'il va présenter Job comme quelqu'un de fragile, quelqu'un qui agit par intérêt. Et agissant par intérêt, Dieu va être obligé de faire la démonstration qu'il n'agit pas par intérêt. Et il va être amené à laisser tomber sur Job des catastrophes épouvantables. On a du mal parfois à comprendre cela. Mais Satan, dans le texte qui nous est présenté comme l'accusateur des frères. Et derrière l'accusation qu'il porte sur les hommes, c'est une accusation sur Dieu lui-même qu'il porte. Parce qu'il dit, tu vois, l'homme ne fait pas ceci, ne fait pas cela, désobéit à ta loi. Mais entre parenthèses, s'il désobéit à ta loi, c'est que tu as placé la barre trop haut. C'est que tu l'as mis dans une situation impossible. Alors, Satan a beau jeu de dire cela. Seulement quand arrive le sacrifice de Jésus, quand arrive Jésus, il ne peut plus dire que cet homme a péché et qu'il porte le salaire de son propre péché.
À ce moment-là, la justice éclate au grand jour. L'injustice éclate au grand jour. La justice de Dieu éclate au grand jour, mais l'injustice de Satan éclate au grand jour. Et la victoire que Christ a remportée, c'est la victoire qui fait que les anges ont bien vu ce qui était en jeu. Et cette victoire qui est remportée au ciel, ça peut être une victoire personnelle aussi. Quand Jésus a envoyé ses disciples un petit peu partout en Galilée, et que les disciples lui rapportent ce qu'ils ont vécu, que des démons ont été chassés, que des gens ont été guéris, que le peuple a découvert la vérité et a reconnu que le Messie était là, Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel. » Satan peut tomber, et il est tombé du ciel à la croix. Mais il peut tomber chaque fois qu'un cœur se donne à Jésus. Chaque fois qu'une personne fait confiance à Dieu, Satan tombe. Satan chute chaque fois qu'un cœur se libère de lui. Et toute personne qui se donne à Dieu, c'est une personne qui se libère de l'ennemi. Alors, est-ce que dans votre vie, est-ce que dans notre vie, nous ne pouvons pas remporter cette victoire? Ce n'est pas une victoire à la pointe de l'épée. C'est une victoire qui consiste simplement à s'abandonner à Christ. Et alors, Satan n'a plus de place dans le cœur. Il est tombé.